Je sais pas pour toi, mais parfois quand moi j'y pense, j'ai le sentiment qu'on nous a trompés, qu'on nous a arnaqués. Quand on était plus jeune, on nous a garanti que pour réussir dans la vie, pour être heureux, épanoui et avoir tout ce que l'on veut, il faut faire des études, avoir des diplômes, avoir un boulot et derrière, tout va rouler pour toi. Beaucoup d'entre nous avons fait ça et derrière, nous avons été désillusionnés de constater qu'en fait, on nous a mis dans une prison. Une prison dans laquelle on est payé juste de quoi tenir jusqu'au mois prochain. Tu n'as pas beaucoup les moyens de pouvoir vraiment t'enrichir sur la base de ton salaire et surtout dans un système justement dans lequel l'enrichissement est impossible parce qu'en réalité, tu dépends toujours de ton salaire parce que chaque fin de mois, il faut que l'on te donne une paie. Et pour cette paie-là, tu échanges ton temps. Ce système-là, bien évidemment, c'est le pire système possible pour quiconque veut s'enrichir parce qu'il n'y a pas d'effet de levier dans ce système-là. Un effet de levier, c'est un moyen sur lequel tu peux t'appuyer pour pouvoir multiplier l'argent que tu gagnes. Et donc, comme il n'y a pas d'effet de levier dans le salaire, eh bien c'est un système dans lequel il est impossible de s'enrichir. Mais ce qu'on ne nous avait même pas dit, et que l'on constate maintenant avec la crise du coronavirus, c'est la fragilité de ce système. Il a fallu qu'un virus débarque de nulle part pour mettre à terre l'économie mondiale et remettre en question finalement tant de vies, tant de familles. Imagine des gens qui ont des crédits, par exemple, pour des locaux commerciaux dans lesquels ils ne peuvent même pas travailler ces prochains jours parce qu'ils sont fermés. La banque va leur demander le crédit à la fin du mois, d'accord? Ils vont devoir payer le crédit de la banque, même s'ils n'ont pas travaillé pendant 1, 2 ou 3 mois. Donc, ce qui arrive est vraiment très grave. Mais je pense que c'est aussi le moment, dans la tragédie, de prendre le temps de souffler, de se questionner pour savoir vers où est-ce que je vais. Et dans cette vidéo, tout au long de cette semaine, j'ai décidé de faire une mini-série dans laquelle je te présente des alternatives. Je te présente des business que tu peux lancer depuis ton canapé, depuis ta chambre, depuis ta salle de bain, même avec ton pyjama. Parce que désormais, on est dans un nouveau monde. Et je veux que tu entres toi aussi dans ce nouveau monde-là pour nous rejoindre. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels les Noirs doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui vont t'apporter du bon contenu business comme celle-ci. Et puis la deuxième, va dans la barre de description et clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé « 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur ». C'est un tout petit livret qui va t'aider à avoir du bon contenu pour te bâtir un bon mindset afin de réussir dans les affaires. Alors, Investir au pays, c'est la première chaîne business dédiée au continent africain. Et ici, tu vas pouvoir avoir des interviews d'entrepreneurs exceptionnels qui vont te partager leurs clés, leurs astuces pour t'aider toi aussi à te propulser dans ta carrière d'entrepreneur. Si tu n'as pas vu les précédentes vidéos, alors je t'invite à mettre pause et à aller les regarder parce qu'on a commencé déjà depuis le début de semaine à parcourir différents business que tu peux lancer pour pouvoir créer ton propre empire depuis ton canapé. Aujourd'hui, nous sommes à la 4e partie de cette mini-série-là et on va voir 5 autres business que tu peux mettre en œuvre dès maintenant et qui vont te permettre de pouvoir profiter des opportunités qu'il y a même pendant cette période de crise. Le premier auquel je pense, c'est le web marketing. Tu sais, on est dans une époque dans laquelle beaucoup de business prennent bien conscience de l'importance de figurer sur les réseaux. Figure-toi par exemple que dans des pays comme la France, on a interdit aux restaurants de pouvoir fonctionner, sauf les restaurants qui faisaient de la livraison à domicile. Mais comment un restaurant fait pour faire de la livraison à domicile? Il faut en général qu'il soit disponible sur les réseaux sociaux, qu'il soit disponible en ligne, qu'il ait de la visibilité et puis qu'il ait une équipe de livraison. Eh bien, figure-toi que beaucoup de restaurants sont en train de penser maintenant, de toute urgence, à trouver le moyen d'arriver sur les réseaux sociaux parce qu'ils ne peuvent pas faire 1 ou 2 mois sans rien vendre. Leur stock va pourrir, leurs employés vont être au chômage, ils vont peut-être se barrer, essayer d'aller ailleurs. Et carrément, 2 mois sans activité, c'est beaucoup trop pour l'activité de la restauration qui gagne de l'argent au jour le jour. Donc, ces gens-là, aujourd'hui, enfin prennent conscience et essaient de se mettre à niveau. Mais qui est-ce qu'ils vont contacter? Les gens qui font du web marketing. Quelqu'un qui fait du web marketing, c'est quelqu'un qui sait donner, par exemple, de la visibilité aux entreprises sur le web. Il sait faire des publicités Facebook, il sait utiliser les principaux réseaux sociaux pour faire de la pub, YouTube, Facebook, Instagram, pour permettre aux entreprises d'avoir de la visibilité. Mais en plus de ça, le web marketing va donc permettre à des gens comme toi d'aller vers des entreprises pour leur proposer d'avoir de la visibilité sur les réseaux. Et ça, toutes les entreprises aujourd'hui, cette crise le permet en plus, deviennent très conscients de cela. Le web marketing, c'est un métier qui a un avenir florissant devant lui.
gagnerait vraiment à te former là-dedans parce qu'en réalité, tu n'as pas besoin de compétences techniques. Ce que tu fais, c'est pas essayer de vendre les produits à la place des commerçants. Ce que tu fais juste, c'est en appliquant quelques techniques, donner de la visibilité à des commerces qui existent déjà. Et ce sont les clients qui rencontrent les commerçants et les commerçants eux-mêmes qui se chargent de vendre leurs produits. Donc, tu sers juste en réalité d'intermédiaire. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, ces entreprises-là ont déjà un budget qu'elles dépensent pour acheter des tracts, des faux moyens de pub qui datent de l'époque des Mathusalem et qui n'ont plus aucune efficacité. Aujourd'hui, avec les réseaux, tu peux cibler les endroits où est-ce que tu veux agir, la clientèle à qui tu veux parler, c'est beaucoup plus efficace. Donc, clairement, considère ce moyen-là dans ta stratégie. Le deuxième business que je pense que tu peux lancer maintenant, c'est un business qui est un peu connu maintenant, c'est un business de coach. Tu sais, il y a tellement de coachs maintenant, coach séduction, coach amour, coach je ne sais pas trop dans tous les domaines, coach business. Tu as plein de coachs qui existent. Et toi aussi, à ton niveau, pourquoi est-ce que tu ne penserais pas à cela? Peut-être que tu as une compétence aujourd'hui qui peut aider les gens. Peut-être que tu as une expérience de vie qui peut être utile aux autres et pour laquelle tu peux partager ton expérience. Et donc, peut-être que tu gagnerais aujourd'hui à commencer à faire des consultings, des séances dans lesquelles tu coaches des gens et en contrepartie de ton expérience, ils te paient. Oui, parce que tu as un vrai savoir que tu veux leur transmettre pour les aider à résoudre des problèmes de leur quotidien. Il ne faut pas y négliger ton expérience ni ce que tu sais. Tu sais, combien est prêt à payer, par exemple, un monsieur qui est sur le point de perdre sa famille s'il sait qu'il y a quelqu'un qui peut le conseiller sur comment récupérer sa famille? Et ça n'a pas de prix. Donc, en fait, et toi, peut-être que tu sais comment faire ça. Et tu vois, aujourd'hui, des familles se brisent, des couples se brisent, alors que s'ils avaient eu quelqu'un qui pouvait les conseiller, certains d'entre eux étaient peut-être récupérables. Donc, l'idée ici, c'est de pouvoir amener ton expérience pour pouvoir former les gens. Mais il y a un coaching particulier, par exemple, dans lequel j'estime qu'il y a beaucoup d'argent à se faire, malheureusement que les gens négligent beaucoup. C'est du coaching pour les carrières. Il y a là-dedans un très gros boulevard parce qu'il y a tellement de salariés. Quelqu'un qui a un coach carrière, c'est quelqu'un qui a eu une bonne expérience dans sa vie, 15, 20 ans, peut-être même 5 ans, qui a eu de bons résultats en entreprise et qui veut montrer aux autres comment faire. Quel est le salarié qui n'a pas envie d'être augmenté? Quel est le salarié qui n'a pas envie de comprendre les codes de l'entreprise? Quel est le salarié qui n'a pas envie de se faire remarquer, démarquer en entreprise? Eh bien, ça, c'est des choses qu'un coach carrière peut leur expliquer. Comment anticiper sur les bons virages de sa carrière à ne pas rater? Où est-ce qu'il faut aller pour la suite? Ainsi de suite, les métiers qu'il faut envisager. Ça, un coach carrière peut vraiment faire ça. Et ça, c'est quelque chose que tu peux apporter aux gens, pour lesquels les gens sont prêts à te payer des sommes parfois même considérables. Donc, clairement, pour moi, ce type de coaching-là, c'est un coaching qui est intéressant. Et les business que l'on va voir maintenant par la suite, ce sont des business que tu peux donner aux salariés, sachant que les salariés, c'est la catégorie la plus nombreuse sur la planète. Donc, des gens qui sont clairement là avec de l'argent et qui peuvent te payer pour un coach carrière, mais aussi pour les choses que l'on va voir par la suite. Le troisième business que tu peux lancer, c'est devenir quelqu'un qui fait des business plans pour les autres. Tu sais, beaucoup de gens raffolent du business plan. Tout le monde, beaucoup de gens veulent des business plans pour voir ce que vaut leur business, pour voir comment est-ce qu'ils peuvent le faire. Et bien toi, tu peux devenir quelqu'un qui est spécialiste dans les business plans. Ça s'apprend. Peut-être même que tu sais déjà le faire. Tu peux juste devenir quelqu'un qui va aider les autres en leur disant « Ok, tu veux un business plan pour ton business, je vais te le concevoir. » Ça, c'est un bon business pour ceux qui sont en études. Ça te coûte quoi d'apprendre à faire des business plans? C'est des calculs à faire. D'accord? Quand tu sais faire ça, eh bien, tu peux le vendre à tellement de personnes. Certains ont besoin de ça pour aller demander un crédit à la banque, tu peux les aider. D'autres ont besoin de business plan pour d'autres domaines dans leur vie, tu peux les aider. Il y a tellement de choses avec le business plan que tu peux faire. Soit les concevoir pour d'autres, soit même tu peux devenir quelqu'un qui forme d'autres personnes à savoir faire des business plans. C'est un business dans lequel il y a beaucoup d'argent à faire parce que beaucoup de gens ont besoin de cet outil-là pour pouvoir faire leur démarche. Le quatrième business que je te propose, c'est un business là aussi qui est utile pour les gens qui sont en entreprise. C'est les initier à l'utilisation d'Excel et PowerPoint. Je ne sais pas si tu as eu le cas, mais moi j'ai connu des gens qui, quand ils te font une présentation, c'est juste waouh quoi. C'est magnifique sa présentation. Et puis d'autres comme moi qui font des trucs plutôt basiques. Plutôt basiques, quoique je progresse dedans quand même. Si tu sais te servir de PowerPoint et d'Excel avec des macros, avec, je ne sais pas moi, des tableaux croisés dynamiques, il y a plein de choses là-dedans, tu peux former des gens à ça. Tu peux faire des petites formations que tu vas même vendre en ligne pour pouvoir permettre à d'autres personnes d'acheter ça et de savoir mieux utiliser ces outils-là. Excel, PowerPoint, ce sont deux outils fondamentaux pour toute personne en entreprise. Et donc, si toi, tu sais te servir de Word, d'Excel et peut-être de PowerPoint, eh bien, tu as un trio magique. Tu peux faire des formations avec plusieurs niveaux. Une petite formation que tu peux même vendre à 20 ou 30 € sur comment maîtriser les tableaux croisés dynamiques. Tu peux en faire une autre sur les recherches V. Tu peux en faire une autre sur les macros. Tu peux en faire une autre sur les présentations PowerPoint. Il y a tellement
tellement de sujets là-dedans que tu peux faire et qui peuvent permettre aux autres de pouvoir s'en sortir. Et puis le 5e business avec lequel je me propose de te laisser aujourd'hui, c'est un business qui est déjà connu, mais que tu peux aussi faire de chez toi, c'est du community management. Un community manager, c'est quelqu'un qui permet à une entreprise d'être présente sur les réseaux de la bonne manière, d'avoir une bonne communication, de bien gérer sa communauté, de la créer, de la solidifier, de la faire grandir. Le community management, c'est quelque chose qui commence à être de plus en plus galvaudé. Il y a de bons community managers et comme dans tout, des escrocs, des charlatans. Mais si tu te formes au community management et que tu sais bien faire ce boulot-là, alors tu peux vraiment gagner beaucoup d'argent. Parce que quelle est l'entreprise qui est sur les réseaux qui ne veut pas que sa communauté croisse? Toutes les entreprises veulent que leur communauté croisse parce qu'ils savent que plus la communauté va croître, plus ils pourront vendre de produits et de services à cette communauté-là. Donc toi, tu as tout intérêt à ton niveau à maîtriser les outils de communication sur ces réseaux-là et ainsi donc tu pourras permettre aux entreprises de pouvoir faire croître leurs audiences. Crois-moi, des entreprises payent des fortunes à des agences de pub, des agences de com pour pouvoir gérer leur réseau en community management. Et ce n'est pas des métiers complexes. Donc vraiment, je t'invite à ton niveau aussi à clairement considérer ces 5 métiers dont je viens de te parler. Pour certains, tu as déjà la compétence. Pour d'autres, il faut dès que tu l'apprennes. Mais n'oublie pas ce que je t'ai dit en début. On n'est pas en train de parler de choses que tu vas faire pour 3 semaines. On parle de choses qui vont te rapporter de l'argent sur du long terme si tu les fais de manière consistante et intelligente. Et vraiment, je pense que parmi les business que je te cite ici depuis le début de la semaine, tu en as certainement plusieurs qui te parlent. Et je veux vraiment qu'au sortir de cette semaine, demain, que tu prennes le temps de te poser, de t'aérer l'esprit et de te dire, ok, j'ai appris beaucoup de choses, mais avec lesquelles est-ce que je suis le plus à même de me lancer tout de suite, avec lesquelles je suis le plus en phase, avec lesquelles il m'est plus rapide de commencer à peut-être avoir des facilités. Aie cette réflexion-là et ensuite, lance-toi. L'avenir seul te dira toutes les opportunités qui t'attendront par la suite. Parce qu'en réalité, dans les business, je ne connais personne qui se soit lancé de manière intelligente, assidue et qui n'ait pas gagné de l'argent. Le problème, c'est que beaucoup de gens, parfois, tentent de se lancer. Prenons une vidéo comme celle-ci dans laquelle tu donnes vraiment du bon contenu. Sur 100 personnes qui la voient, la moitié va peut-être se dire « Ah ouais, bon, c'est un business, ça ne m'intéresse pas ». Sur la moitié qui va cliquer, il y a peut-être une moitié encore qui va arriver à la fin. Tu vois? Et pour la moitié qui va arriver à la fin, il y a une petite partie d'entre eux qui vont prendre ça vraiment au sérieux pour lancer leur business. Et dans cette petite partie-là, ce sont ceux-là qui vont réussir. C'est ça le problème. C'est que très peu de personnes prennent au sérieux les opportunités qu'il y a autour de pour vraiment s'engager dedans et aller jusqu'au bout. Mais ceux qui le font sont toujours surpris par la réussite sur leur chemin. Donc, bien évidemment, la balle est dans ton camp maintenant. Question du jour, lequel des business dont on a parlé aujourd'hui t'interpelle? Lequel te semble le plus simple à lancer pour toi à ton niveau? Lequel pour toi correspond plus avec qui tu es et ce que tu veux réellement réaliser? On en parle dans les commentaires et puis je te donne rendez-vous soit ce soir en direct pour notre émission et demain pour la prochaine vidéo qui sortira pour clore cette série de business que tu peux lancer en ligne pour faire une vraie différence. Une fois de plus, partage cette vidéo. Elle peut vraiment faire une différence dans la vie de quelqu'un d'autre et n'aie pas l'égoïsme de garder ça pour toi. Tu ne sais pas dans quel état quelqu'un qui est chez lui seul maintenant en train de déprimer et combien ce type de vidéo peut lui ouvrir des portes et des univers pour la suite de sa vie, quoi. Merci à toi d'avoir suivi et puis je te dis à très bientôt.